et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'atelier cigare, le Cigar Workshop en anglais. Là, on est en train de prendre le bus pour aller à Herzliya. On va faire le tout premier test de cigare. Je fais pas ça tout seul. J'ai été encouragé par deux personnes. D'une part, Freddy Brotner de la boutique Freddy Cigars and Wine et Yoram du blog streetisrael.com. Donc, je les remercie. C'est un petit peu eux qui m'ont encouragé à le faire. Voilà la plage d'Herzliya, qui était en fait il n'y a pas très longtemps, au début 2012. Et on va tester le Max the Freak d'Alec Bradley. Donc là, vous avez quelques petites infos sur le cigare. Là, je pointe en particulier la soucoupe du Costa Rica et la tripe de Colombie. C'est deux pays qui sont pas très très connus pour produire du cigare. Donc là, on coupe le cigare. Petit point sur l'allure du cigare, c'est un très très beau cigare, franchement, la couleur de cap est vraiment magnifique, elle est pas trop sombre, elle a une belle couleur chocolat foncé, et là on va commencer la dégustation, donc j'ai un peu toasté le pied du cigare, et là on y va pour les toutes premières bouffées. Alors, pour tout vous dire, ce cigare va rester très linéaire du début à la fin. C'est un petit peu son défaut. C'est-à-dire qu'on reste sur des saveurs plutôt chocolat. Moi, j'ai rien contre le chocolat, mais le gros défaut, ça reste le côté écœurant qui est resté pendant toute la dégustation. Et ça, c'était vraiment très problématique. Il y avait une sorte de côté écœurant en fond de gorge. C'était pas un truc qui donnait la nausée, hein, mais c'était vraiment quelque chose de dérangeant dans la saveur. Donc là, j'ai pris, alors ça ressemble à un mojito, mais ce n'est pas un mojito, c'est un limonana, donc c'est du jus de citron avec des feuilles de menthe. Alors au début, je voulais tester ce cigare avec une bière un peu légère, mais en fait, j'ai fait la dégustation à 10 heures du matin, et je me suis rendu compte que si je demandais une bière à 10 heures du matin, ça faisait un peu bizarre. Donc là, on continue la dégustation. Alors, plus j'avançais dans la dégustation, plus j'avais cette sensation d'écœurement qui s'accentuait. J'ai pas pris énormément de plaisir à fumer ce cigare. Alors, moi, ça vous montre que je suis pas payé pour dire du bien des cigares. C'est pas du tout le cas, surtout pas sur celui-ci. Là, j'ai changé de boisson. J'ai pris un café glacé pour voir si c'était la boisson qui posait problème. En fait, non. Toujours le même problème sur ce cigare. La cendre, elle, tient très bien. Parfois il fallait un petit peu batailler pour retirer la cendre. Alors c'est pas une cendre qui tenait pendant toute la durée de la dégustation, mais elle tenait bien, donc une construction impeccable du cigare. Également rétro-olfaction, c'est en faisant passer la fumée par le nez. Ça, je le fais pratiquement pendant une bouffée sur trois, à peu près. Une bouffée sur trois, je fais en rétro-olfaction. J'avais pas grand-chose de plus que ce que j'avais en bouche. Pour conclure, malheureusement, ce cigare, je ne le retiendrai pas comme le meilleur cigare de l'année. Je le retenterai peut-être une fois, mais pas tout de suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et à très très bientôt.